Brigitte, spectatrice de la chaîne, se pose des questions, aimerait en savoir plus, peut-être, grâce aux cartes, on va voir, au sujet de l'avenir, politique, d'une dame qui, est assez présente dans les médias, qui se trouve, sur l'aile très à droite, de l'échiquier politique en France. Une dame qui se prénomme Sarah et dont le nom de famille commence par un K. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire, en particulier sur son avenir politique? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, une petite mise en garde quand même avant de commencer à interpréter les cartes. La cartomancie, c'est super comme loisir. On interroge les cartes et parfois elles déroulent un scénario qui a l'air tellement cohérent qu'on se laisse un peu prendre par les cartes et qu'on se dit bon sang, mais c'est bien sûr, ça me parle, c'est comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, parfois, c'est comme ça que ça se passe. Et donc on se dit oh, c'est super, les cartes, ça nous révèle tout, ça nous révèle absolument tout, de A à Z. On peut avoir une confiance absolue. Stop. Non. Les cartes, c'est que des bouts de carton. Donc c'est divertissant de prétendre que les cartes auraient un message à nous faire passer. Parfois on y croit ou on n'y croit pas, mais en aucun cas ça ne peut être une preuve de quoi que ce soit, et en aucun cas ça ne peut être une vérité absolue. D'ailleurs, les cartes, on les interprète, et on peut faire des erreurs dans l'interprétation. Alors vous allez dire, ah ben oui, mais non, alors si c'est ça, c'est pas possible. Dans les autres professions, c'est pareil. Alors déjà, moi, c'est pas ma profession, c'est juste un loisir. Mais prenez des gens qui ont une profession où pourtant les choses sont beaucoup plus concrètes, où il ne s'agit pas d'interpréter, mais où les choses sont concrètes. Je sais pas, un maçon par exemple, un mathématicien, où il s'agit de chiffres. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Il n'y a pas de marge d'erreur. Et bien pourtant, ces gens-là, parfois, font des erreurs. Ça leur arrive aussi. On ne leur tombe pas dessus à bras raccourcis. C'est humain de faire des erreurs parfois. Alors rendez-vous compte dans des choses moins précises. On peut par exemple penser à la médecine, où même si les organes ont la même fonction d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre, ils peuvent fonctionner plus ou moins bien, ou parfois être porteurs de certaines bizarreries qui font que les choses ne vont pas se passer tout à fait de la même façon d'une personne à l'autre. Ou encore plus d'un point de vue psychologique. La psychologie d'une personne à l'autre, c'est très très variable. La logique d'une personne, son vécu, ses forces et ses faiblesses, sa façon de réagir, c'est très très variable. Donc un psychologue peut faire un diagnostic ou un pronostic et se tromper. C'est pareil, c'est humain. Alors imaginez-vous dans tout ce qui est art de la divination, on va dire, où il faut interpréter des signes. Ici, c'est des cartes. Ça pourrait être autre chose avec de l'encromancie, autre chose avec du pendule, autre chose avec l'interprétation du marc de café, par exemple, ou les lignes de la main, ou autre chose. Il y a forcément des marges d'erreur. Donc, n'en voulez pas trop à ceux qui se prêtent à ce jeu de divination, de parfois se tromper. Ça peut arriver, comme dans n'importe quelle autre activité. Cette mise en garde étant faite, essayons donc d'interpréter les cartes par rapport à l'avenir politique de cette dame qui est dans le milieu politique français et qui s'appelle Sarah, et dont le nom de famille commence par un K, et qui est située très à droite sur l'échiquier politique. Qu'est-ce qu'on a pour cette dame? Du côté de l'origine, on a le battleur qui nous parle de deux choses, qui peut nous parler de deux choses. D'abord de quelqu'un de jeune. Alors en effet, c'est pas une dame qui a 70 ans, c'est pas non plus quelqu'un qui est dans la politique depuis des décennies, comme certains personnages en France. Au contraire, c'est quelqu'un qui est arrivé assez récemment dans le jeu politique, et c'est quelqu'un qui n'est pas très âgé. Alors conformément au symbolisme du battleur, on a quelqu'un qui est prêt à faire feu de tout bois, qui a toutes sortes d'instruments sur sa table et qui s'apprête à tout essayer grosso modo. C'est-à-dire que
par rapport à des personnes plus âgées pour lesquelles, oh là là, on ne fait pas les choses n'importe comment, on ne peut pas utiliser n'importe quel outil, non, non, il faut faire les choses dans les règles. Alors soit les règles écrites, soit les règles tacites, qui ne sont pas écrites, mais qui sont entendues entre tout le monde. On ne fait pas n'importe quoi, voilà. Eh bien, pour cette personne, non, il n'y a pas de... Non, non, on peut utiliser tous les outils à disposition, ce qui est assez rafraîchissant. Pour le présent, pour cette dame, on voit la carte du jugement. Alors ça pourrait être deux choses. Ça pourrait être le jugement du public par rapport à cette dame, soit en sa faveur, soit en sa défaveur. C'est-à-dire que des gens vont être sensibles à son discours en se disant « Ah bah oui, tiens, cette dame, elle a pas tort » ou « Elle ose dire telle chose. Ah bah ouais, moi, si elle se présentait à quelque chose, je voterais bien pour elle. Son discours me plaît et il me semble sensé, par exemple. » Ou en sa défaveur, on pourrait avoir des gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? C'est non, non, mais où on va si on l'écoute et puis si on va dans son sens, demain, interdit de ceci, interdit de cela, interdit de tout en fait. Et puis cette dame, elle prétend défendre les gens, mais elle va défendre surtout une certaine partie des gens. Et puis être très dure avec une certaine partie, et puis plutôt complaisante pour certaines autres personnes, dans certains domaines, sur certains points. Comme par hasard, on ne l'entend pas sur ces sujets-là, donc c'est pas du tout quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de partial, vous voyez. Donc ça peut être un jugement en sa faveur ou en sa défaveur de la part du public. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir pour elle? Malheureusement, c'est pas une très bonne carte. Alors, c'est pas catastrophique non plus, mais avec la carte du pendu, on a soit quelqu'un qui est mis sur pause, soit par les événements, ou soit peut-être de sa propre décision. Ça pourrait être elle qui décide pendant un moment de mettre sa carrière politique sur pause, peut-être pour se consacrer à autre chose. Que sais-je, une autre action ou une personne de sa famille peut-être qui aurait besoin d'elle, peu importe. Mais on voit une action ou une personne dont l'action politique est suspendue, en tout cas à court terme. On va voir si c'est le cas plus loin dans le temps. Alors ça pourrait être, ça me vient maintenant, le parti politique auquel elle est rattachée qui finalement choisissent de ne pas la mettre, elle, trop en avant pour ne pas faire de l'ombre à telle autre personnalité. C'est souvent ça dans les partis politiques. On a grosso modo une personne qui est plus ou moins désignée comme étant la personne qu'on va mettre en avant pour tenter d'être élu à la prochaine élection, mais mine de rien, il y a d'autres personnes dans le parti qui occupent la scène médiatique et qui deviennent plus populaires que la personne qui avait été choisie au départ. À un moment, il faut faire un choix, il faut en sacrifier une des deux, médiatiquement, j'entends. Hein. C'est-à-dire dire à la personne B, toi tu te tais, tu te mets en retrait et tu laisses la personne A parler, même si la personne B est a priori plus populaire. Ou alors on fait l'inverse, on va dire à la personne A, c'est plutôt sur toi qu'on misait au départ, mais de toute évidence, tu es moins populaire que la personne B, sur laquelle on n'avait rien misé du tout, mais qui semble vraiment super populaire, remporte tous les suffrages, a priori, des tas d'opinions favorables, donc désolé, mais c'est plutôt, si on veut faire gagner notre parti, c'est plus sur cette personne-là qu'on va miser. Vous voyez, donc ça peut être ce genre de jeu qui ferait que cette dame serait mise un peu sur pause. En défaveur de cette dame, le pape nous parle de philosophie, de comportement, d'éthique de vie, par exemple, mais également de religion. Or, il se trouve que cette dame elle n'en fait pas mystère, affiliée à une religion, on va dire, liée
à un pays actuellement en conflit au Proche-Orient, un pays dont le drapeau porte une étoile et le drapeau est blanc et bleu. Voilà, on va y aller avec précaution. Donc cette dame, c'est tout à fait son droit. Sans doute est-ce sa culture ou c'est peut-être son choix personnel, je ne sais pas. En tout cas, elle est liée à cette religion-là. Et ici, on nous dit avec cette carte en position négative défavorable que ça risque de jouer en sa défaveur. Alors peut-être que des gens vont instrumentaliser ce fait, à tort ou à raison, j'en sais rien, pour tenter de discréditer cette dame. C'est possible. Ici, en carte favorable pour cette dame, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle d'une hésitation, d'hésitation devant un choix à faire. Avec l'amoureux, au lieu de se lancer en se disant bah, tant pis, il y a un choix à faire, peu importe, je fais le choix A ou B, mais bon, faut trancher, on verra bien, si j'ai fait une bêtise, j'aurais fait une bêtise. Eh bien l'amoureux, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est attention, j'ai un choix à faire, je suis pas trop sûr de faire le bon choix, donc je me pose un petit peu, je réfléchis, je vais prendre plusieurs avis à droite à gauche avant de me décider. On nous dit ici que ce genre d'attitude plus posée, c'est la bonne attitude, c'est la bonne chose à faire. Et ça pourrait expliquer pourquoi après on a la carte du pendu. C'est peut-être une dame qui à un moment donné se dirait non, si je mets tout dans la balance, finalement une carrière politique, ça va peut-être plus me rapporter d'ennuis que de bénéfices. Donc ben je choisis de la mettre un petit peu, de me mettre un peu en retrait, un peu sur pause. Ça pourrait être ça pourrait être le lien entre les deux. En tout cas, pour cette dame, on a un moment où il faut faire un choix et où on n'est pas sûr de son coup, donc elle préfère attendre un peu, prendre différents avis. On nous dit que c'est sage. Bon, eh ben, il semblerait bien, avec le pendu, d'abord, donc qui mettent les choses sur pause concernant sa carrière politique, et puis en plus, ensuite le mat qui, vous voyez, prend son bâton de pèlerin, met son baluchon sur son dos et s'en va. Ben moi je dirais avec ces cartes-là que cette dame ne va pas rester dans le jeu politique. Alors je prends le risque de me tromper, on verra bien. Une autre carte, une dernière. Le soleil. Bon, c'est quelqu'un qui jouera franc jeu peut-être, hein, qui dira c'est un milieu vicié, complètement pourri, avec des tas de coups bas, où j'ai plus à perdre qu'à gagner. Donc, ben voilà, je m'en vais. Je reste pas dans ce milieu-là, j'ai sans doute de meilleures choses à faire ailleurs. Ça pourrait être ça. Avec le soleil aussi, c'est peut-être quelqu'un qui mettra les choses, qui révélera certaines choses et qui dira, ben voilà, telle chose, c'est des compromissions, je suis pas prête à les faire pour gagner un poste, un haut poste dans la hiérarchie politique. Pas question. Donc, ben je m'en vais. C'est comme ça que j'interprète ces cartes. On verra si les événements me donnent raison ou tort. Ok. Concernant la demande de Brigitte au sujet d'une certaine Sarah, dont le nom de famille commence par K, et pour interroger au sujet de son avenir politique, j'interroge mon oracle. Alors, donc, concernant l'avenir politique de cette dame, ou la carrière politique de cette dame, on voit qu'à l'origine, on a cette carte dont les mots-clés sont conflit et agression. Moi, j'y vois surtout des gens qui font face directement l'un à l'autre et sont prêts à boxer. Donc j'y verrais quelqu'un de très percutant, quelqu'un qui n'a pas peur de l'affrontement, en tout cas verbal, qui n'a pas peur de sortir des arguments qui claquent, qui font mouche, et qui n'a pas peur de rentrer dans l'art, on va dire, de ses adversaires.
C'est pas quelqu'un qui cherche à ménager la chèvre et le chou. Au contraire, c'est je désigne mon objectif et je fonce. Je tape dedans, je tape dans le tas. Alors, avoir ce genre d'attitude, il est évident que ça crée immédiatement des ennemis. On est d'accord. Ça a l'avantage d'être franc, d'être direct, de mettre les choses au clair, mais par contre, on se fait vite des ennemis. En carte centrale, on a cette carte de l'invention et de la découverte. Alors, de deux choses l'une, soit c'est cette dame qui va sortir des choses de son chapeau concernant ceux qui nous gouvernent, des découvertes pour nous. Alors elle, c'est des choses qu'elle saura sans doute et qu'elle garde en joker dans sa manche et qu'elle risque de sortir. Soit à l'inverse, on va peut-être découvrir des choses concernant cette dame. Alors du côté de l'avenir, on a cette carte de la dépendance et de la soumission. Alors soit c'est quelqu'un qui refusera justement d'être dans la soumission à un parti, à la ligne d'un parti, à ce que le parti lui demandera de faire. Par exemple, c'est pas toi qui va être candidate principale, donc sur tel ou tel sujet, tu laisses machin parler, toi tu dis rien. Ou alors sur une ligne idéologique où tel parti va dire oui, mais si on veut gagner les élections, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, il faut plutôt aborder les choses comme ceci, comme cela, et elle ne voudra pas se soumettre. La question se posera, c'est-à-dire je suis pas d'accord avec la ligne politique du parti, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ouvre quand même, quitte à créer une crise ouverte dans le parti, parce que je dis pas la même chose que la ligne officielle, ou est-ce que je m'en vais? Voilà. Bon, eh bien, en défaveur de cette dame, le soleil. On voit quelqu'un de brillant, quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui éblouit. C'est bien le cas actuellement, c'est quelqu'un qui est très présent dans les médias et dont le discours percutant trouve un certain écho dans une partie de la population. Pas chez tout le monde, évidemment, ça déplaît à d'autres personnes, mais c'est quelqu'un qui, en assez peu de temps, est devenu, on va dire, assez populaire. Je dirais pas ultra populaire, faut pas exagérer non plus, mais par rapport à d'autres personnes qui mettent très longtemps à s'imposer dans le paysage politique, vraiment petit à petit, c'est vraiment sur la durée, c'est à force de revoir leur nom, parfois revenir, qu'ils s'inscrivent dans le paysage. Chez cette dame, non, c'est quelqu'un qui est apparu assez récemment et qui très vite a eu des sorties percutantes qui l'ont fait remarquer. Elle est remarquée et certains attendent maintenant compte sur elle, attendent justement ces déclarations. Et ça en fait quelqu'un qui est assez brillant. Et c'est peut-être là le problème, comme je vous disais juste à l'instant, c'est peut-être quelqu'un qui est tellement présente, se fait tellement remarquer dans les médias que par rapport à d'autres personnalités de son parti, c'est gênant. On aimerait bien peut-être mettre un abat-jour sur sa lumière, vous voyez. C'est peut-être ça le problème, c'est quelqu'un qui prend un peu trop de place, sans doute. En sa faveur, on a cette carte de l'école et des études. Je comprends cette carte de deux façons différentes. D'abord, ça pourrait être que c'est quelqu'un qui apprend, contrairement à d'autres personnes qui sont complètement bornées et puis qui restent sur le même mode de fonctionnement, sur leurs idées, qui ne s'ouvrent à rien d'autre. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison.
j'ai la bonne façon de faire et qui n'en démordent jamais, quoi qu'il leur arrive, malgré les échecs. Non, c'est pas grave, on recommence de la même façon. Eh bien, là, on aurait quelqu'un qui, au contraire, serait quelqu'un de suffisamment intelligent et ouvert d'esprit pour apprendre très vite dans le jeu politique. J'ai dit telle chose, ça m'a valu une volée de bois vert, donc la prochaine fois, il faut que je m'y prenne autrement. Ou sur tel sujet, j'ai pas utilisé le bon angle d'attaque, j'ai été maladroite, donc la prochaine fois, il faut que je réfléchisse et que je m'y prenne autrement. Donc quelqu'un qui apprendrait, qui se formerait, qui apprendrait très vite. Et ça serait l'une de ses qualités par rapport à certains de ses concurrents. Une autre façon de voir cette carte, de l'interpréter ici, ça serait que cette dame serait quelqu'un qui aurait pas mal d'idées concernant l'enseignement, des idées qui feraient mouche auprès du public. Peut-être des constats qu'elle aurait faits, peut-être des suggestions qu'elle aurait concernant l'enseignement, et ces idées feraient mouche, feraient qu'elle serait populaire. Bon, et bien décidément, du côté de l'avenir, après cette histoire de dépendance, moi je verrais cette carte comme le côté dépendant d'un parti, c'est-à-dire quand on est dans un parti, ben, on obéit à sa ligne politique, on dit les choses que dit le parti, grosso modo, hein, on ne va pas se mettre à dire autre chose et surtout pas des choses contradictoires. Ben là, cette dépendance, ça risque de lui poser un problème. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'être soumis. Eh bien, ça risque de l'amener, nous dit la carte suivante, à la solitude et à l'abandon. Alors, soit que son parti va dire, ben, nous, on n'est plus solidaire de cette dame, elle dit trop de choses qui ne sont pas conformes à la ligne du parti. Soit c'est cette dame qui va, au bout d'un moment, dire, bah, écoutez, non, là, ça va plus du tout. Moi, je suis pas d'accord avec telle ou telle idée. Donc, si c'est ça, si je dois me taire, bah non, je laisse tomber l'affaire, quoi. Je ne continue plus avec vous. D'où cette carte de la solitude et de l'abandon, d'une façon ou d'une autre. Oula, la nuit, les ténèbres. Bon, bah donc, je suis désolé pour la dame qui a posé la question, mais ici, on voit un avenir politique, en tout cas, très sombre, ou qui risque de sombrer dans l'oubli, ou de sombrer tout court pour cette dame. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va rester dans le jeu politique, que ce soit avec le tirage précédent ou celui-ci qui semble aller dans le même sens. Alors j'espère que ça aura répondu à la question de Brigitte, et puis ma foi, je peux tout à fait me tromper. On verra si les événements vont dans le sens de mon interprétation ou pas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.